Je suis Gaëlle Burlot, j'ai 25 ans et je viens de monter mon entreprise au 1er février 2008. Vincent Pujos, je suis co-gérant de la SARL Sensipod. En fait, je propose de la formation, de l'apprentissage aux différentes techniques de loisirs créatifs. Les loisirs créatifs, c'est tout ce qui est activité manuelle, apprendre à faire de la mosaïque, du scrapbooking, du home déco, des bijoux en perles. Sensipod est une agence de design produit et communication. Donc nous imaginons les futurs produits et interfaces de logiciels de nos clients. C'est vraiment le challenge des entrepreneuriales qui a été le déclic et surtout, on va dire, sa réussite qui m'a fait créer mon entreprise. Je faisais mon master. Par hasard, un vendredi soir, je suis tombée sur le challenge des entrepreneuriales sur leur site internet. Et puis je me suis dit, bah tiens, ça serait marrant d'y participer. Donc je m'y suis inscrite et puis j'ai dû trouver une équipe. Et comme j'avais une idée de projet, en fait, je me suis dit, bah je vais tester cette idée-là pendant le challenge. Et bon, ça a marché. Le projet de création d'entreprise a démarré directement à la sortie de l'école avec mon associé Denis Charrier. Pendant le cursus, on n'avait pas pensé initialement à créer une agence de design. On pensait plutôt travailler dans une entreprise, dans des services de design intégrés. Mais petit à petit, on s'est aperçu que pour être libre de faire le design qui nous semblait être le meilleur, il fallait qu'on crée notre propre emploi pour pouvoir travailler avec choisir nos clients finalement et choisir le type d'activité qu'on voulait développer. J'ai fait, pour commencer, une prépa en art à Paris, que j'ai vite dévié vers un BTS assistante de gestion PME-PMI. Ensuite, je me suis spécialisée en communication, donc j'ai fait une maîtrise de communication globale à l'ISCOM à Paris. Et enfin, j'ai fait un master 2 communication touristique, encore pour me spécialiser. Cette fois-ci, je l'ai fait à l'ESTUA, qui est à l'université d'Angers. Après un bac S, j'ai fait 2 ans de BTS en mécanique et automatisme industriel. Après avoir constaté que ce n'était pas la voie qui m'intéressait le plus, je me suis réorienté vers le design, donc où j'ai suivi un cursus bac plus 5 à l'école de design de Nantes Atlantique. J'assistais en fait à une réunion de Tupperware avec ma mère et ses copines et je trouvais le concept très sympa. Elles ont passé la soirée à papoter, à découvrir les petites boîtes en plastique, c'était assez convivial et tout. Et après la soirée, en fait, je me suis dit, ça serait marrant qu'au lieu de vendre des boîtes en plastique, on s'amuse à faire du loisir créatif, à apprendre des techniques. Et en fait, l'idée m'est venue de là. La création d'entreprise n'est pas quelque chose d'acquis à partir du moment où on dépose le dossier à la CCI. Tous les jours, à travers des projets, à travers les différents échanges qu'on a avec notre banquier, avec notre expert comptable, avec toutes les personnes qui gravitent autour de notre structure, sont des moyens de continuer à apprendre, à affiner le projet, à solidifier la stratégie de développement. Et il me semble indispensable qu'un parcours d'entrepreneur ne se fasse pas de façon isolée. Les entrepreneuriales se sont déroulées sur 5 mois, avec les différentes phases de tout ce qui est poser l'idée, développer son idée, après faire toute l'étude de marché. Donc voir s'il y a un marché derrière, c'est pas le tout d'avoir une idée, il faut voir s'il y a des clients qui achèteraient notre service. Ensuite il y a tout ce qui est montage du business plan, donc c'est tout le dossier, on va dire la fiche d'identité de l'entreprise qui reprend toute l'idée, l'étude de marché, tout ce qui est marketing, communication, distribution, produit, prix, et enfin tout le prévisionnel avec tout le budget, tout ça, tout ce qui est argent, on va dire.
Que ce soit des structures comme Nantes Initiative, la Maison de la Création à la CCI ou aujourd'hui la pépinière de Rezé Créatique où nous sommes hébergés, finalement chacune de ces structures nous a fait passer des commissions sur lesquelles on a dû présenter notre projet. Et l'intérêt de ces commissions, c'est qu'elles regroupent des acteurs avec des métiers très complémentaires, que ce soit des banquiers, des juristes, des personnes qui sont déjà chefs d'entreprise, qui sont déjà passés par ce parcours. Et finalement, chacune avec ses spécificités met le doigt sur des détails à améliorer, des choses qu'on n'a pas intégrées prime abord dans le dossier et qui peuvent se révéler handicapantes sur le long terme si on ne les prend pas en compte. Depuis le bac compris jusqu'à ma dernière année, on va dire, j'utilise tout quasiment au quotidien, que ce soit ce que j'ai appris en art, j'en ai besoin pour faire mes outils de communication, tout ce que j'ai appris en BTS, tout ce qui est gestion, administration, j'en ai besoin pour gérer mon entreprise. Et ma maîtrise en communication et mon master, ça aussi j'en ai besoin pour les actions de communication que je mets en place. Donc j'utilise tout, je mets tout à profit, c'est très bien. Après 2 ans de portage salarial et 2 ans de SARL, l'activité commence à se stabiliser. On réfléchit aujourd'hui plus à grossir l'équipe qu'à essayer de boucler les fins de mois. Donc on est assez confiant finalement sur l'avenir de la société, même si finalement une société c'est toujours quelque chose de fragile. Toutes les sociétés, qu'elles soient petites ou grosses, ont les mêmes problèmes de trésorerie, ont les mêmes après les problèmes à gérer avec les salariés. Ce sont toujours des points délicats, mais on avance sereinement avec confiance et puis on essaye de grossir pas à pas.